Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. C'est embêtant. Est-ce que quelqu'un nous entend? Allô, À allô? part les gens ici présents. Alright, ok, on devrait nous entendre. Désolé, il y a eu un petit update de OBS juste avant l'enregistrement, puis j'ai miss de changer les paramètres. Fait qu'on repasse ça. Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis avec les gars de Sélénique. On commençait tout juste, les gars allaient se présenter. Fait que let's go, je vous laisse la parole, les gars. Alors, moi, c'est Clément, je suis le chanteur du groupe, j'ai 32 ans, voilà, on vient de France, d'Alsace plus précisément, et ça fait 4 ans qu'on joue ensemble, voilà. Yes. Lucas, tu fais quoi? Alors, bon, bah, moi, c'est. Excellent. Du Let's go, coup, les gars. j'allais me lancer, c'était sur la bonne lancée. Du coup, bah, moi, c'est Lucas, je suis le bassiste du groupe. Voilà, on est tous présents depuis la formation originelle. Et puis, bah, je connais Clément depuis une quasi-dizaine d'années. On a déjà joué dans un groupe avant Sélénique ensemble, avec qui on Ok. a partagé quelques petites scènes avec Gauthier, donc on se connaît tous depuis un moment. Et puis, bah, Daniel, qui est un pote de très longue date, donc voilà, on se connaît tous depuis un moment du monde de la musique et de par ailleurs. C'est ça, ouais. Ouais. Donc moi c'est Daniel, je suis le batteur du groupe. Et ouais, bah comme disait Lucas, on est avant même d'être dans le groupe, on était déjà tous des potes. Ok. On avait tous des groupes chacun de notre côté, mais on se connaissait déjà, on avait partagé des scènes ensemble. On a fait quelques concerts déjà à droite à gauche. Et ouais, à peu près il y a 4 ans, on a décidé, on s'est retrouvés tous, bon, nos projets respectifs se sont terminés plus ou moins, et on s'est retrouvés tous réunis autour d'un même projet qu'on a commencé donc il y a 4 ans. Ouais. Cool, cool.
Et du coup, pour moi, je suis guitariste. Donc effectivement, j'ai déjà joué dans l'ancien groupe de Clément et Lucas pour un ou deux morceaux. Et puis voilà, Daniel, c'est vrai qu'on le connaissait parce qu'il faisait partie d'un autre groupe. On avait déjà partagé des plateaux avec mon groupe de l'époque, l'ancien groupe de Lucas et Clément, et puis le groupe de Daniel. Et du coup, voilà, effectivement, il y a 4 ans, l'aventure sélénique commence. Puis comment cette aventure-là commence? Comment vous décidez de vous partir une formation ensemble? Lucas a l'air de trouver ça drôle, là. Ouais, Parce que toute bonne histoire, elle commence avec une anecdote marrante quand même. Ah oui, un retrait de La- permis de conduire. Voilà. Alors, cette anecdote. alors, à la base, l'aventure sélénique, elle a commencé il y a 5 ans sur le nom sélénique. Elle avait été initiée par Clément et moi-même. Et bon, on avait envie d'avoir Gauthier depuis longtemps à la guitare. Et il n'était pas encore disponible à ce moment-là. Puis on s'est dit, bon, on va se lancer à trois pour le moment. Donc chant, basse, batterie avec Daniel. Et le projet a été retardé d'1 an quand on était en train d'attendre dans la salle de répète et que Daniel nous a appelé après une demi-heure de retard en disant, les mecs, vous me cherchez, on vient de me retirer le permis. Voilà. Donc ça, c'est Ouais. comme ça que le projet a une petite année de retard. Et c'est Gauthier qui a relancé la machine. Disons que ouais, c'est resté un peu en stand-by en attendant. Ouais. Enfin, en attendant. Ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, c'est resté en Ouais. stand-by. Et puis, ouais, à peu près 1 an plus tard, Gauthier est arrivé, il a relancé un peu tout le monde. Et parce qu'entre-temps, nous, on avait un petit peu, enfin, c'est pas qu'on avait oublié, mais on avait mis ça un peu de côté sans trop savoir ce qu'on allait faire. Ouais. Et Gauthier est arrivé avec plein de motivation, il a relancé la machine et il a remotivé tout le monde. Et ça a commencé comme ça, ouais. Ouais, nous, on était avec des idées un peu plus éparses et puis Gauthier, lui, il arrivait avec un plan précis. On attaque. On veut ça, on veut aller là, t'es ok, vas-y, go, on y va. Voilà, c'est Gauthier. C'est clair, net et précis. C'est ça. Carré. T'es un gars très, très cartésique, Gauthier. Ah, c'est la tête pensante du groupe, lui. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il a un petit côté cartésien, ouais. Puis c'est ça, fait que Gauthier, qu'est-ce qui te donne l'idée de rappeler les gars environ 1 an après qu'ils t'en aient un peu parlé, mais que tu ne pouvais pas, pouvais pas à ce Ouais, moment-là? alors ouais, avant ce projet-là, j'avais un autre projet qui a duré à peu près 10 ans. Et du coup, quand on a splitté, enfin quand on s'est arrêté de jouer avec mon ancien projet, j'avais besoin de temps un petit peu pour passer à autre chose. Et puis voilà, parce que c'était aussi un projet qui me tenait à cœur. Et du coup, j'ai pris le temps un petit peu pour moi que je voulais prendre. Et puis, je pense que j'ai plus fait de guitare pendant à peu près une petite année. Ok. Et puis, le jour où j'avais envie de reprendre quelque chose, de remonter un projet sérieux et de me lancer, du coup, j'ai recontacté un petit peu tout le monde et puis on a mis ça en place tout doucement, quoi. Qu'est-ce qui t'a ramené le goût de jouer de la musique? Je pense que j'aime ça tout simplement. Après, c'est sûr que quand on sort, c'est un peu pareil qu'une relation de couple, hein, quand on sort Ah oui, d'une oui. rupture ou quoi. C'est une famille, eh ben, un t'as- groupe. Ouais, bah oui, Ouais, c'est ça. c'est un peu ça, ouais. C'est ça. T'as besoin d'un peu de temps ouais, Digérer. pour prendre du temps pour toi et puis penser à autre chose, quoi. Ouais, pour Mhm. passer à autre chose, ouais. Ouais, ouais. Et puis je pense que à partir du moment où t'es vraiment passé à autre chose, là tu te dis ok, bon, vas-y, Oh, on va relancer un truc. je On est pense que c'est même reparti. au-delà du fait de passer à autre chose, c'est souffler un coup, tu sais. C'est Ouais, juste se dire, je vais reprendre un jour, c'est pas le souci. Tu sais que ça va revenir sur le tapis, mais tu prends ta pause. Mhm. Tu sais que ça va revenir et tu te dis, voilà, pour le ouais, moment, pause. Je fais autre chose. Parce que parce que connaissant le Gauthier, bah forcément, quand il se met à quelque chose, c'est tête dedans. Donc, c'est bien de faire des pauses avant, à mon avis, avant de prendre la chose tellement à bras le corps. Ouais, ouais. Puis vous, comment que vous recevez cet appel-là après 1 an que le projet est pas mal sur pause? Vous recevez l'appel de Gauthier. Ça me tente de partir votre projet, on lance ça, puis j'ai un plan. Je pense Ouais, que ouais, je crois que c'était un peu ça, hein. Ouais. Je sais plus trop comment c'était passé, mais ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Lucas et moi, on était contents parce qu'on sortait d'une frustration quand même. Le dernier concert qu'on a eu avec notre groupe de l'époque, on a pu jouer 10 minutes parce qu'après, il n'y avait plus d'agents de sécurité pour assurer la soirée après 20 heures, ce qui est aberrant, quoi. Il fallait tous aller se coucher, aller regarder la télé à 21h10, quoi. Enfin bref, c'était lamentable. Et du coup, ça a permis de gommer cette frustration et de repartir sur des bonnes bases, quoi. Voilà, dans un autre style. Ouais, surtout la frustration de plus faire de musique tout court, quoi. Voilà. Au-delà du live, hein, c'est juste de rien faire musicalement et l'envie était là malgré tout, quoi. Mhm. Ah, c'est sûr. Puis, comment que ça se passe justement un peu la composition dans le band? Comment que les chansons se font? C'est comme 100% des groupes en fait qui existent, hein. Ça va être du jam en répète, pas mal donc des idées qui arrivent comme ça de manière inopinée. Ou alors on a pas mal de travail à la maison aussi, où chacun peut potasser ses idées chez lui et les proposer plus tard en répète après. Et du coup, voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et après, le contexte de la pandémie, ça a fait aussi qu'on a fait pas mal de télétravail, du coup. Ouais, façon de parler, ouais. On se Façon de faisait parler, voilà. des réunions sur Discord et on composait. Alors, on compose avec le logiciel Guitar Pro. Je sais pas Ok. si ça parle à des gens. C'est un petit logiciel d'écriture de partition et tu peux écouter ce que tu écris en même Mhm. temps que tu fais que tu écris tes petites notes, que tu construis ta structure de morceaux. Donc c'est un super outil de travail. C'est ce qu'on utilise souvent pour écrire tous nos morceaux. Et ouais, du coup, effectivement, quand il y avait la pandémie et qu'on était tous coincés chez nous, bah, on se voyait sur Discord et il y en a un de nous deux qui mettrait son Guitar Pro en stream et voilà, on se posait dessus, on essayait des trucs et Yo, Les autres Ça qui doit jouent à pas jeux toujours vidéo en être attendant. évident, hein? Au-delà de ça, ce qui est assez intéressant de noter là-dedans, c'est qu'on a tous des profils ultra différents. On vient d'univers musicaux différents où le proc, c'est un peu le tronc commun. ouais. On est tous sur des univers très variés, mais voilà, c'est vraiment la base. Et autour de ça, on a tous des méthodes de travail qui sont extrêmement différentes aussi. Ok. Bon, moi, Guitar Pro, la pandémie, c'était un calvaire, hein. Ça, pour faire ça, j'ai détesté. Je suis plutôt du genre à jammer, voilà. Ouais, Tu lances, on a différentes approches, ouais. On voilà, peut avoir différentes approches en fonction tu des. lances un bas de batterie en répète, tu te chauffes les doigts et bam, tu trouves un riff, tu dis bah vas-y, on va Ouais, bosser autour, on essaye de faire ouais. avancer le truc et tu réfléchis autour de cette idée un peu. Et ça, c'est T'aimes mieux vrai que, le bon, travail de groupe qu'un travail solitaire, dans le fond. ouais, complètement, Ouais, il y a un complètement. peu les deux, Et, ouais. Ce qui mais se passe souvent aussi, c'est que, excuse-moi, je te coupe, vas-y, Lucas. vas-y. Juste pour rebondir là-dessus, ce qui se passe souvent aussi, c'est que Clément a quand même très souvent beaucoup d'idées. Et du coup, ce qu'il fait très souvent, c'est qu'il il pose, on va dire, il a posé les bases de pas mal de compos. Il a des idées, donc il les écrit directement sur Guitar Pro sous forme de petits riffs, vraiment des ébauches. Il nous montre ça, et après, soit chacun chez soi, on retrouve des idées sur les siennes sur Guitar Pro, soit on essaie, on répète de jammer dessus. Et à partir de ça, un peu tous ensemble, on construit le morceau, quoi. Mhm. Ouais. C'est-à-dire, j'ai la chance de bosser avec trois gars que je connais quand même maintenant par cœur à force et je sais que des fois quand j'arrive avec des idées, c'est le seul moyen que j'ai pour m'exprimer en fait, Guitar Pro, quand j'ai des idées, voilà, pour les avoir tout de suite sur le papier. Et j'ai la chance que ces gars-là, eh ben, ils apprécient, on apprécie tous la même chose Bah, et c'est un je crois, plaisir du coup comme ça de bosser avec ça. je crois que c'est surtout une question de considération vis-à-vis surtout ouais, une question de la chance à chaque idée. Mhm. On donne tous une chance à chaque idée Ouais, qui apparaît. On jette rien à la poubelle. On se dit bon, même si ça colle pas maintenant, on le garde pour plus tard. Il y aura d'autres albums, il y aura d'autres morceaux, d'autres thématiques à aborder. Donc ça, c'est vraiment vraiment le point agréable, c'est de se dire on va rien jeter à la poubelle. Donc chacun qui mhm. va ramener une idée, que ce soit Clément, Gauthier, Daniel, moi, voilà. Je dis celle-là, bon, pas aujourd'hui, mais on essaiera d'en faire quelque chose. Voilà. Ouais. Puis qu'est-ce que vous pensez que vous allez retirer justement de cette nouvelle méthode de travail-là que vous avez dû vous adapter avec, mettons, la plus ancienne qui était de plus les jams? Là? Bah en fait, on va plutôt revenir au jam justement, Ouais, Ouais. parce que c'est un peu ce qui nous a manqué. ouais, Je pense le mieux, enfin je pense, hein, à mon avis, le mieux c'est de trouver un compromis, de faire un peu les deux, parce que faut reconnaître que ça marche quand même bien, comme on a fait avec Guitar Pro. Mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi spontané que les jams.
c'est pas aussi naturel et ouais, bah ça plaît pas forcément, ça plaît un peu moins à Lucas, mais ça fait du bien de tester différentes approches. Mhm. Et Puis je pense aussi que dans le contexte de la pandémie, effectivement, ça nous a quand même permis d'avancer sur notre projet d'album et puis on n'a pas été Ouais, bloqué pendant c'est 2 ça, ouais. ans, Ça, comme c'est je clair. connais des groupes qui ont vraiment été bloqués, qui n'ont rien fait pendant 2 ans. Et ça, bon, je Ouais. trouve ça important qu'on ait réussi à garder une certaine dynamique, ce qui n'était pas Mhm. forcément Ah, facile. Après, je pense qu'il est super important de noter là-dedans, c'est surtout qu'on a eu une chance, entre guillemets, c'est d'arriver à un moment de la composition où déjà la thématique de l'album, on savait vers où on se dirigeait. Il y a Ouais. déjà des morceaux qui étaient écrits. On avait des thèmes à aborder avec des idées précises. On avait déjà des textes qui étaient éventuellement écrits. Du coup, tu as quand même cet avantage de se dire, bon, aujourd'hui, on va bosser le morceau 1 qui doit traiter de ça, le morceau 4 qui va traiter de ça. C'est pas, t'as rien d'écrit et tu commences de zéro ton morceau. T'as quand même une certaine structure, tu vois à peu près vers quoi tu veux te diriger, donc ça t'aide dans ta méthode de composition aussi. Là où par contre, quand t'as aucune base, tu sais pas où tu veux aller, bah là, la jam, elle est inévitable et Ouais, faut ouais, c'est faire ça, ouais. un peu tourner C'est les ça. idées, quoi. Donc la pandémie, c'était pas de chance, mais bon, voilà. Si tu vois le côté positif, ceci tombe un moment où on a réussi à rebondir dessus parce qu'on avait déjà une base solide. Mhm. Mm. Puis est-ce que c'est de quoi que vous avez eu peur de manquer d'inspiration, justement, vis-à-vis la pandémie qui on vivait tous pas grand-chose? Là? J'aurais plutôt tendance à dire le contraire, perso, Ouais. parce que du coup, on a eu pas mal de temps pour nous-mêmes, quoi, pour se consacrer à nous-mêmes. Et ce côté fin du monde, en fait, il y avait quelque chose d'inspirant, bizarrement. C'est genre, ça a créé une espèce de certaine urgence, en fait, dans la composition ouais, qui a influencé un peu le texte aussi de certains morceaux. Non, c'était vraiment tout le contraire, en fait. Ça a aucunement influé en mal sur la créativité, ouais. Mm. Puis de quoi vous allez nous parler, justement, dans cet album-là? Vous parliez que vous aviez des thèmes que vous avez avancés, puis tout ça, que vous aviez déjà pensé avant que ça arrive. Fait que de quoi ça va nous parler? Ça va être donc l'album s'intitule Résilience. Donc comme son nom l'indique, en fait, ça va être vraiment un processus. Comment dire c'est- On va partir avec un personnage en fait qui, je pense, un petit avatar un peu de nous quatre, on va dire, parce que on a tous connu à peu près des périodes qu'on va décrire dans l'album et qu'on va raconter. Et c'est un cheminement en fait, donc qui va partir de vraiment purement d'un aspect mélancolique, hein, voire dépressif. Et ce cheminement en fait qui va mener le personnage à se questionner sur ce qu'il fait, sur qu'est-ce qu'il doit faire pour se sortir de ça, et comment il arrive au final justement vers de plus verts horizons en fait. C'est ça en fait. Et résilience, ça décrit vraiment le parcours comme ça au complet, quoi, vraiment de ce qui se fait, de ce qui ressent de plus mal, de plus mauvais en lui, vers vraiment des choses Un plus lâcher positives. prise, vers un lâcher prise, vraiment. Je pense que Voilà. c'est ça, vraiment vers un lâcher prise. C'est un album, hein, je pense qu'en regardant les textes, voilà, on l'a écrit nous quatre, les textes, on les a bossés, on a toujours essayé de s'accorder un peu à se dire, tu comprends l'émotion qu'on veut retransmettre là-dedans, de savoir si ça nous touchait tous les quatre, si ça nous parlait vraiment. Le but, c'est que l'album, bah, il touche tout le monde, quoi. Mhm. Je pense que c'est des thèmes vraiment, d'une certaine manière, hein, très génériques. Chacun vit les choses à sa manière, mais on vit plus ou moins tous les mêmes expériences, mais à notre manière. Et tout le monde peut se reconnaître un peu au travers de cette histoire, quoi. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, on a une question dans le chat de Kenji Ban qui veut savoir pourquoi le nom de Séléné. Alors la recherche du nom, ça a été quelque chose de très fastidieux. Ça a été long, Et, ouais, ça a été long. On a beaucoup et- tourné en rond. c'est ça. Et finalement, on a tourné en rond alors qu'il fallait pas regarder si loin que ça au final, parce que c'est un mot que j'emploie dans une chanson qui s'appelle Closure, qui sera sur l'album donc à paraître. Et oui, c'est un mot en fait. En fin de compte, je trouve que ça nous permet le rapport à la lune, à la nuit. En fait, il y a quelque chose de doux, de réconfortant dans sa lumière, dans l'ambiance nocturne. C'est quelque chose de très doux, mais à la fois de très rugueux, de très violent. Si on prend conscience que c'est un caillou dans l'espace et que nous, on est vraiment de la poussière, qu'on est rien du tout en fait, et c'est quelque chose de très violent. Et de se dire en fait qu'on est vraiment à chaque fois à rien du tout, de frôler des catastrophes incroyables, quoi, par exemple. Ça tient vraiment à rien en fait notre existence, et Mhm. on aimait bien du coup cette dualité que ça suggérait en fait. Ça nous permet Ouais. à la fois de faire des morceaux qui peuvent être très
très brut, très métal, voilà, parce que nous on aime tous les styles de musique, mais on a un affect pour le rock et le métal en particulier, et ça nous permet en même temps d'être parfois planant, voilà, des choses plus qui vont être plus axées sur l'élégance, sur l'ambiance, sur des choses plus joyeuses et tout. Donc voilà, ça nous permet vraiment de jouer sur les deux côtés du tableau, quoi. Ok, cool. Puis, comment que, justement, c'est quoi les influences qu'on peut retrouver un peu sur l'album qui s'en vient? Je pense qu'on est tous les quatre, on a des influences assez différentes et bon, du coup c'est assez marrant de Ouais. mixer un petit peu tout ça lors de la composition. Ouais, pour ma part, j'ai beaucoup écouté de Dream Theater, Le Proust, je suis un énorme fan aussi. Il y a Port Noir, enfin ce genre de groupe. Ok. Voilà, Ah, Daniel lui aussi, ça va être aussi dans le métal. Bon, tu peux, Ouais, vas-y, je suis assez. Ouais, alors, bah, c'est assez marrant parce que dans le groupe, on est deux à plutôt préférer le métal et il y en a deux qui sont plutôt orientés rock, stoner, voire psyché. Enfin, Ok. et donc ouais, comme Gauthier, je suis quand même plus orienté métal. Bon, évidemment, j'écoute plein de groupes, plein de styles différents, mais je suis plutôt orienté métal progressif moderne, on va dire. Par exemple, Periphery, Pliny, Intervals, Vola, des groupes comme ça, par exemple. Cool, cool. bon, je pense que ce qui est marrant là-dedans, c'est notre première cover qu'on avait essayé de faire, qu'on a supprimé du répertoire ensuite, Ah oui. pour donner un peu quand même le scope. C'est une pré-cover, c'est un morceau de Dépêche Mode, tu vois. Ouais, Voilà, rien à voir, c'est un de nos points communs. Donc, on parle de métal, de machin, mais nous, un de nos gros kiffs, bah, c'est Dépêche Mode. Ça a été une Mm. grosse influence. Moi, j'ai baigné, bah, de par mes parents dans la vague New Wave quand j'étais gamin. Tol Tol, Dépêche Mode, tous ces groupes-là, avec bah, du rock nécessairement à côté, hein. Mais bon, voilà, on s'est dit, vas-y, du Dépêche Mode, ça peut sonner métal. Clairement, ça peut sonner Ça métal. sonnait, Ouais, oui, ça ça sonnait. ça sonnait métal. Bah, nous, comme on l'a joué, ouais. Ouais, Notre voilà. interprétation, ouais. Peut-être qu'on la ressortira un jour, ça serait marrant. Ouais. Ouais, Ouais. En carrément. live, ça serait drôle. Ouais, et puis après, moi de mon côté, j'écoute aussi bien de la country que de la pop, que du metal rock progressif, que du blues. Ouais, j'ai aucune Ouais, limite, du hip-hop. Moi, j'aime la musique qui a de la personnalité avant tout, quoi. Mais sinon, C'est vaste. j'ai quand même une sacro-sainte trinité dans mes influences que sont Steven Wilson avec Porcupine Tree, Opeth et Riverside, un groupe polonais qui est absolument somptueux. Ok, Mais j'aime cool. aussi Aurora Aknes, qui est la dernière voix de Disney, une chanteuse exceptionnelle, voilà. Ah, c'est parfait. Puis, puis c'est un peu, c'est comment que vous avez rentré, vous, tu sais, personnellement, dans la musique un peu plus underground, un peu plus métal, puis tout ça. Tu sais, comme Lucas, tu parlais, tes parents avaient t'ont influencé beaucoup dans ce que tu écoutais, puis tout ça. Mais comment vous avez découvert un peu plus ce que vous aimez? Perso, je pense que bon, c'est ma génération, hein. C'était le boom d'Internet et c'était en me perdant sur les internets. Un peu trop loin des fois, mais voilà, c'était du téléchargement, des téléchargements ratés à l'époque sur Emule, LimeWire. Ah Donc des fois à trouver des films un peu étranges, je trouvais des musiques sympas. Voilà. Mais non, ça a été de la recherche. Ça a été de la recherche. Moi, mon boom, vraiment, ça a été vers 12-13 ans quand j'ai découvert les Red Hot Chili Peppers. Ça, c'était, bon, voilà, bassiste, les Red Hot. C'est un peu trop facile, mais c'est comme ça. Et voilà, On peut pas y enlever son talent. non. Et là, ça a été le début de la recherche. Ouais, là, il y a eu vraiment un gros mot pour la musique qui a explosé. Et après, bon, bah là, ça a pas arrêté. Bah, tu cherches après, tu cherches, quoi. Mhm. Alors, moi, la musique, perso, c'est pareil, j'ai baigné dedans. J'ai un père qui est un enfant du rock des années 60. Bon, du coup, j'écoutais les Guns N' Roses déjà à 5 ans, quoi. Donc, bercé dans le hardos et dans d'autres musiques d'époque. Et puis, une mère fan de ABBA aussi, donc qui m'a fait apprécier la pop. Et ouais, puis j'ai commencé à chanter personnellement un soir où on m'a dit, en étant bourré en soirée, ah putain, t'as une bonne voix, tu devrais essayer quelque chose. Voilà comment ça a commencé. Par hasard. Du pur hasard total, quoi. Ouais.
Dans une soirée karaoké un peu Ah, obscure. mais- là. Non, non. Quasiment, ouais. Je sais même plus ce que c'était comme soirée, j'ai pas de grands souvenirs, mais je me souviens vaguement, ouais, qu'on m'avait dit, ah putain, essaye et tout, et 2 semaines après, bah, je jouais avec des potes dans une cave, voilà, qui sentait la bière, la transpiration et le mal alpha, pour faire du rock crasseux. Du coup, c'était bien drôle, ouais. Pour Daniel Et Gauthier. ouais, pour Vas-y, moi, Gauthier, à toi l'honneur. je pense que un des premiers groupes sur lequel j'ai vraiment accroché, c'était Linkin Park. Je pense que c'est le cas pour un certain nombre de Ouais, personnes bon, de notre ça, génération. Donc voilà, ouais. Après, j'ai évolué sur des groupes comme System of a Down, des trucs comme ça. Et puis un jour, je sais pas, c'est un ami qui m'a fait découvrir Dream Theater et j'aimais beaucoup ce côté très recherché dans la musique où tu peux écouter un album quasiment indéfiniment et toujours découvrir des choses. Et là, de fil en aiguille, après, j'ai découvert un petit peu tout ce que c'était la mouvance progressive, que ce soit rock ou metal. Et bon, je me suis beaucoup retrouvé. C'est vraiment ouais, une musique que j'apprécie particulièrement. Parce que du coup, tu peux aussi exprimer plein de choses d'un point de vue style. Et c'est pour ça, je pense que ça marche bien aussi pour nous. Parce que du coup, autant on a d'influences diverses et variées, autant on arrive quand même à en faire quelque chose tous les quatre ensemble. Ouais. Mm. On n'a pas de carcan dans ce qu'on fait, hein. Mm. C'est vraiment. Ouais, Ça, ça permet d'exprimer beaucoup de sentiments très différents les uns des autres, très contrastés surtout. Et c'est comme c'est une musique, il n'y a pas beaucoup de barrières, du coup, ça nous permet justement de jouer les contrastes et Mhm. De mixer les styles. ouais, de mixer Ouais. un peu les styles, et d'explorer des sonorités, tout simplement. Ouais. Comment que vous le décriveriez, votre style à vous? C'est difficile ça. Rock metal, progressif, néo, alternatif, fusion, baby jazz. Ah, C'est assez ouais, précis, hein? Non, non. En fait, on est un peu entre deux eaux. On est vraiment entre le rock et le métal. On n'est pas pur métal, comme des groupes de metalcore actuels. On n'est pas non plus un groupe de rock parce on va quand même chercher. On a quand même des passages suffisamment violents pour nous éloigner, enfin, qui nous empêchent de nous dire qu'on est un groupe de rock, mais on est vraiment entre les deux. Ouais. C'est un petit peu compliqué à mettre le mot le mot précis, c'est. C'est compliqué Pas les que- étiquettes, hein? Ouais, c'est compliqué. Très, Mais ouais, très, très. rock metal progressif, je pense que c'est pas mal. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du premier show que vous avez fait avec la formation, puis comment que ça s'est passé? C'était la bah. première partie de Dool, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. C'est encore tout frais, ouais, ça fait quelques Ouais, mois. c'est même il y a pas si longtemps, ouais. Ok. Comment ça s'est passé? Très bien. Ah bah Bien, c'était un super bien. concert, on était Ouais. surpris, on était content de nous-mêmes parce que Ouais. on pensait pas que ça se passerait aussi bien pour un premier concert. Surtout qu'on s'était préparé, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, mais comme en fait on avait enregistré l'album il y a pas si longtemps, du coup on connaissait tous très bien les morceaux, on n'avait pas vraiment eu le temps Des oubliés. de faire de pause, de les oublier un peu, ouais c'est ça, on était encore chaud, on était encore dans le mood, donc ça s'est fait plutôt bien. Et en plus comme c'était dans la région, c'était pas loin de chez nous, mais du coup on a quand même pas mal d'amis qui sont venus, donc il y avait une bonne ambiance dans la soirée, il y avait du monde et Puis il y a aussi le fait qu'on ait tourné des clips et qu'on ait bossé oui. de la prestance scénique pour le clip. Hein. Pour le clip, faut que tu donnes une performance quand même Il y a une chorégraphie. correcte. Un temps soit peu, ouais. Du coup, c'est vrai que sur scène, pour moi qui avait l'habitude d'avoir le balai assez loin derrière, là même pour le coup, c'était mieux que d'habitude, tu vois. Ça a permis de, Ouais. voilà, on a senti Pour une on première, avait- c'était pas mal. on a senti qu'il y avait 20 centimètres qui s'étaient débloqués. Est-ce que vous avez aimé ça, l'expérience de tourner des clips? Ouais, franchement, Ouais. ouais. C'est Ouais, un peu lourd c'est un peu lourd en organisation. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il faut trouver, alors selon ce que tu essayes de tourner, selon ce que tu veux comme scène, bah, faut trouver un endroit, il faut pouvoir faire un peu de bruit,
Il faut pas déranger. Enfin, il faut réunir un certain nombre de personnes, minimum un caméraman, quelqu'un pour aider peut-être, et des acteurs quand il y en a. Donc ouais, c'est beaucoup d'organisation, donc c'est un peu lourd, mais la journée de tournage en elle-même, en général, c'est la partie plaisir. Ouais. Ah ouais, Ouais. C'est quand même du bon temps avec des potes et C'est puis ouais, voilà. les C'est les quand gens même, qui c'est quand même participent à ça. ton Ouais. clip, on a eu la chance d'avoir des gens très sympas. Ouais. Oui. Donc c'est vraiment du bonheur. C'est du taf côté orga, faut se lever tôt le matin, ça c'est l'angoisse, on va pas se mentir. Le week-end et puis non, mais sinon côté humain, c'est vraiment des super expériences. Quand tu as la Ouais. chance de tomber sur des gens comme nous on a eu cette chance, ouais, c'est vraiment génial. Est-ce que Ouais. S'il reçoit un petit pain à 3h du matin, c'est bon, il râle plus après. C'est ça. Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué de trouver un concept, de trouver la chanson que vous voulez mettre en clip ou Je crois Ah, que je ça pense s'est pas tant passé pas tant simplement, que ouais. ça, ouais. Mm. Effectivement. Non, pas forcément. Ouais. Comme on a des thématiques qui sont assez, on a comment dire, on a une histoire qui court tout au long de l'album et on avait du coup, on a déjà des images en tête quand on fait les Ouais. morceaux. Bah, Donc certains morceaux deviennent assez évidents en fait à clipper. Lone, c'était super simple parce que bon, ça, c'est vraiment un morceau que Clément a écrit de A à Z. Et lui, il a un côté très cinéaste, Clément. Et c'est Oui, vrai aussi, que ouais. il était là, genre, j'ai une idée, j'ai une idée. Et lui, le clip dans sa tête, il était déjà torché. Donc on a peaufiné, mais les grandes lignes, elles sont dans sa tête. Lone, c'était un peu notre morceau aussi, passe-partout. Hein, c'est vraiment un des morceaux passe-partout de l'album. On savait qu'il allait donner un scope assez large quand même et Mhm. qu'il allait, Ouais. pour un premier morceau à présenter, c'est celui qui allait être reçu, qui était le plus accessible, on va dire, pour Oui, entrer dans c'est l'univers le morceau Sélénique. qui est vraiment accessible du coup, qui est très Et, consensuel. et après, le reste, ça a été fait de manière assez simple en se disant, bon, lesquels on aime vraiment. Et puis surtout, bah, là, par exemple, on a sorti notre deuxième clip qui a été fait. C'était surtout pour montrer, bah, voilà. Sélénique, l'album, il va de là à là. Et tu vois un peu tout le spectre. Voilà, ça va de l'aune à un truc un peu plus bourrin, la Denial. Et c'est un Ouais. peu Ouais, comme ça que ça s'est Ça on fait. parlait de dualité un petit peu des styles aussi, du coup, qu'on mettait en place dans notre musique. Et je pense que ces deux singles illustrent assez bien ce propos, effectivement. Ouais. Et c'était notre envie aussi C'était le but, ouais. enfin, de montrer aux gens un petit peu l'éventail de sonorités qu'on a sur cet album. Mhm. Puis dans les tu sais, de nos jours aujourd'hui, à quel point vous trouvez que c'est encore pertinent de justement d'en sortir des clips puis d'être présent parce qu'il y a de moins en moins de tu sais, à part les internets là, il y a de moins en moins de plateformes pour écouter de la musique. Mettons, tu sais, avant, nous, ici, on avait des chaînes musicales sur la télé qui en passaient, que tout est mort, il n'y a plus rien de ça qui se passe. Est-ce que pour vous, c'est encore super important d'en sortir plusieurs, de mettre ce visuel-là aussi de l'avant? Moi, Ouais, je pense que c'est c'est ouais. important quand tu inscris ça dans une démarche pour communiquer autour d'un album, dans notre cas. Je Mhm. pense que c'était la chose à faire pour mettre en image effectivement notre musique. Euh, on met en avant un autre domaine artistique, on va dire, où c'est vraiment le visuel qui compte et qui doit accompagner la musique. C'est peut-être ça aussi ce qui est compliqué, c'est de trouver les bonnes images pour la bonne musique. Et non, je pense que c'est tout à fait pertinent encore aujourd'hui de faire ça. Et je pense que si c'est bien communiqué, les gens regardent un minimum ce qu'on propose. Et puis, il y a un peu plus de user experience, comme on dirait dans mon métier, par rapport à ça. Ouais, Expérience utilisateur, s'il te plaît. voilà, effectivement. C'est correct, on a compris, je pense. Non, non. Je pense que le Québec a compris. Je sais que vous êtes très à cheval sur les mots, voilà. Ah, mais des fois, le problème, c'est plus l'accent. Non, non. Oui, c'est sûr. Ouais, bah oui. L'accent anglophone, Ouais. des fois. Ah, nous, on Non, doit non. se concentrer aussi des fois. Ouais. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Ah, ouais, Euh, c'est normal.
Puis justement, c'est quoi qui vous amène aussi à vouloir aller chanter en anglais et de prendre cette langue-là? À titre personnel, moi j'ai toujours écouté de la musique anglophone en fait toute ma vie. Ça a commencé très jeune, comme dit, hein, à 5 ans j'écoutais déjà les Guns N' Roses, donc ça m'est venu très tôt. Et personnellement, j'ai toujours eu un affect pour les langues étrangères, donc l'anglais c'est la première langue que j'ai appris en dehors du français quand j'étais jeune évidemment. Et j'ai vécu en Angleterre moi-même pendant un an et j'ai adoré l'atmosphère, la place que tient la musique en fait dans la culture anglo-saxonne. Elle est très différente par rapport à la France. C'est bien plus respecté, je trouve, en France, un artiste en fait, ça va être un patachon, ça va être quelqu'un, voilà, il y a une vie de bohème quoi. Tandis dans un monde anglo-saxon, c'est un métier à part entière d'être artiste. Et c'est vraiment considéré un peu plus à une juste valeur, je trouve, à mes yeux, qu'en France par exemple. Et voilà, En particulier dans le style, dans nos styles de prédilection. voilà qui est Il y dans a, le il y a rock, clairement voilà, une démarcation en fonction des styles, une différence de traitement. Ouais. c'est ça, parce que dans les années 60, pendant que Led Zeppelin remplissait le monde de sa splendide musique, nous, on avait des tata yo-yo, des conneries comme ça, quoi. Et je trouve ça Ah ouais. absolument déprimant. Ouais, non. Et ce qui s'est passé en France, c'est que les standards de rock, en fait, des années 60-70, ils ont souvent été traduits en français et ça donne des versions absolument ridicules. Par Allez, exemple, Johnny Hallyday! ouais, mais ouais, entre Bon, autres, ça va encore. Non, ça genre, va. il existe quand même dans ce monde une version française de Sweet Home Alabama qui s'appelle Carte postale d'Alabama et qui est chantée par Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. C'est absolument ridicule. C'est ce qui fait que le rock en France, Alors qu'ils ont tous euh, les deux fait des très bonnes choses à côté. ah oui. Mais Euh, non, on a eu des très, on a encore des très bons artistes français. La langue française, c'est intéressant. oui, bien sûr. Moi, je vois perso, c'est juste que ça sonne trop bien en anglais. Tu vois, si maintenant je dis purement simplement, vraiment, ça sonne trop bien, ça sonne mieux. Moi, Parce que rien j'ai que clairement une la, préférence. ouais. Rien que la sonorité de la langue, elle se prête mieux au style. Rien que ça. Ouais. Et je pense que ce style musical également, j'ai plus l'habitude d'écouter des trucs un petit peu plus incisifs. Bah voilà, t'as Nord Désir qui restait vraiment le summum pour moi du rock français qu'on a eu à l'époque, d'un point de vue parole, mais c'est quelque chose de beaucoup plus incisif. Et je pense que dans le style qu'on fait, j'ai du mal perso. Après, je dis pas que ça ne peut pas se faire forcément, hein, mais j'ai du mal à visualiser autre chose que de l'anglais pour faire ce genre de choses, quoi. Et en fait, on a souvent l'impression en fait que chanter en français, ça demande quand même un niveau d'exigence littéraire, peut-être que je n'ai pas forcément aussi. C'est souvent cette impression que donne le français de l'extérieur, c'est-à-dire que ça peut être considéré un peu comme snob de l'extérieur. Très, Ouais, c'est très très bien pour la poésie, mais du coup, ça demande quand même une technique pour faire sonner, pour faire chanter des. Par exemple, c'est il y a des syllabes, en fait, il y a des mots où on va pas prononcer tous les mots, toutes les voyelles, pardon, ou toutes les syllabes. C'est très technique, en fait. Et faire sonner cette langue, je pense pas prétendre avoir le niveau de faire ça à mon ouais. échelle, à mon humble Je niveau. pense, je pense que pour nous qui parlons français, c'est beaucoup moins dérangeant quand t'as quelqu'un qui va faire des paroles très simples, beaucoup plus rentre dedans, quand ça va être en anglais, par rapport à un texte ultra basique, ultra simple en français, où tu vas dire, bon, ça sonne un peu con au final. C'est pour ça que je parlais de Noir Désir, t'as deux groupes qui font ça, et t'as des paroles élaborées, t'as vraiment des gars, c'est des poètes, hein, c'est des poètes sur le papier, Mhm. ils sont incroyables. Et là, ça sonne, là, c'est bien. Et perso, c'est vrai que si j'écoute de la musique en français, j'attends un certain niveau de complexité au niveau des paroles, où je veux que le mec, bah, il ait une plume magnifique, quoi. Et faut l'avoir, cette plume. Puis Voilà. ça serait-tu un défi peut-être que vous aimeriez relever un jour d'en faire une en français? Moi, j'aime bien ce genre de défi. Pourquoi pas? Pourquoi Pourquoi pas, pas, hein, ouais. franchement, pourquoi Ouais. pas. Ça peut se tenter, oui. Ouais, Ça bien viendra sûr, ouais. sûrement avec le temps une fois. Ouais. Oui. Pour l'instant, on en est à se lancer des défis de signature rythmique, c'est-à-dire, ah, venez, on va. Les défis techniques, ils sont dans la musique pour l'instant, C'est ça. dans l'écriture musicale. Puis, est-ce que vous auriez des anecdotes, mettons, d'un show, ça peut être avec des anciens projets qui se seraient mal passés?
Ouais, qui serait mal passé, pas forcément, mais des conneries, oui, il y en a eu beaucoup. Surtout avec moi et Lucas dans mon groupe de l'époque, là, c'était quelque chose. On a fait des bubis bien rigolos, on a fait des scènes bien marrantes, on a eu des plans bien foireux. Après, franchement, de dire négatif, non, non, on a toujours su aborder ça avec le sourire et pas mal de bière s'il fallait sourire beaucoup, beaucoup. Parce que des fois, c'est vraiment ce qui te permettait de relativiser, de te dire non, t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais. Mais non, on a aussi beaucoup de chance d'avoir eu, on a toujours eu, je sais pas trop pourquoi, mais un entourage, un très bon entourage en fait. Mm. Quand on a des mauvaises expériences, bah, je prends le cas de Clément et moi, on s'est retrouvés en festoche un jour, donc c'est un petit festoche dans un patelin, une petite ville paumée du coin, dans le Sungo alsacien. Ça va leur Et, donner le bon, goût de vous réinviter, voilà. ça. Voilà, ça date, hein. T'avais 500-600 personnes, donc, dont au moins 500-600 qui en avaient à peu près rien à foutre de la musique qui passait à ce moment-là. C'était soir d'orage, et ils se sont retrouvés un peu en mode, il est où l'ingé son? Hmm. Ah, à 1h30 du concert avec toutes les balances à faire, c'est un peu problématique. Et nous, on a un pote qui est tech son, il est venu, il a dit, ok, pas de souci, boum, boum, je fais le son, puis bon, bah voilà, il nous a géré l'affaire. On a eu 2-3 expériences comme ça, et on a toujours eu de la chance de notre malchance, quoi. Donc des expériences folkloriques, ouais, des trucs négatifs, pas trop au final. Surtout qu'à ce concert en particulier, j'ai joué avec une jambe dans le plâtre. Ah oui, Ouais, À la J'étais Dave assis sur Grohl. scène, voilà. à la Dave Grohl, ouais. Figure-toi que ça s'est passé exactement dans la même période que Dave Grohl, tu vois. ouais. Et t'avais- Ça, c'est dans le beau. c'est ça, dans le journal du coin, je crois qu'il y avait l'article, je sais pas s'il en avait parlé, le journaliste, justement, la référence à Dave Grohl, mais Pas du coup, sûr. dans le journal du coin, il y a cette photo, du coup, de nous sur scène avec moi, le gros plâtre en premier plan. Évidemment, il y a quelqu'un qui a dessiné une bite sur mon plâtre, quoi. Ouais, Ça voilà. apparaît dans le journal du coin. Voilà. Magnifique. Après, on faisait du rockstoner avec l'ancien groupe, c'était pas du tout la même atmosphère. On prenait le truc, c'était pas le même niveau de sérieux que ce qu'on peut mettre maintenant dans le Ouais. projet, quoi. Oui. Là, on chante plus vraiment des chansons sur des tracteurs John Deere, tu vois. C'est fini, ça se Ouais, Ouais, c'était clairement à l'esprit, c'est vrai, ouais, je me ouais, souviens. c'était ça. C'est un trône en botte de foin. Non, non. Ça, c'était exactement l'esprit, ouais. Là, on Moi, avait des faux je me cactus souviens même d'une sur scène. anecdote. Mais pour le moment, Je avec me- Céline, il nous est pas arrivé grand chose à part une annulation dimanche dernier qui a été reportée à ce dimanche. Ah, bah oui, hein. Ça, c'était le Non, pire c'est truc. vrai, on n'a pas assez de concerts à notre actif pour avoir des anecdotes croustillantes. Moi, je me souviens par contre d'une anecdote qui nous concerne tous, mais avec des groupes différents. Bon, c'est rien de fou, hein. Mais on était, justement, c'était un concert où les trois groupes de la soirée, c'était nos trois anciens projets respectifs. Donc moi, j'étais dans un groupe, Gauthier était dans un autre groupe, et Lucas et Clément dans leur ancien groupe à eux, dont ils viennent de te parler. Et bon, les concerts en eux-mêmes, ils étaient bien. Bah alors le lieu de concert, le bar, donc c'était un petit bar, un petit bar café-concert. Oui. On a été servi pour trois groupes. On a eu, je crois, je sais plus, 3 pizzas pour une personne. Donc en gros, on avait très faim. Là, il y avait une Donc, pizza ouais, d'une personne par groupe, quoi. C'est ouais, c'est ça. ça. C'était une toute petite pizza par groupe, donc par groupe de 4-5 personnes. Donc c'était un peu léger. Mais, Donc ouais, on dites-vous n'était qu'au pas, moins, voilà, on était un petit peu, on était resté sur notre faim littéralement. hey, c'est pas Mais drôle, hein. c'était, ce qui est rigolo, c'est que c'est une anecdote où Ouais. justement on était déjà tous réunis à cette Oui. époque-là. Nous Et ici, les on groupes, on savait pas reçoit encore à même cette pas à époque-là manger. qu'on aurait un groupe. Ah ouais. Ah non, non, tu peux pas remettre en question. Apparemment, vous êtes super hospitalier et tout. Non, non, non. Ah, ben pour Si, si. les petits shows, tu sais, vous, ça c'est ce qu'on entend souvent des groupes qui vont jouer en France, puis tout ça, c'est comment qu'ils sont reçus, que la bouffe, il y a de la bouffe, ça là, c'est le commentaire qui revient tout le temps, il y a de la bouffe. Ah ouais, non, ça alors. Ah oui, oui, ça c'est indispensable. D'où il y a si tu vas jouer dans un bar, t'auras pas de nourriture avant ton spectacle. Ah ouais, d'accord. Amène ton lunch. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, non, c'est vrai qu'en France, on est quand même toujours, alors pas systématiquement, mais quand même très souvent,
Ça fait partie du, ça fait partie du Ouais. cachet, si tu veux. C'est un peu Ouais, la base. là, en général, t'as la bonne bouffe avec la bonne bouteille de rouge quand même. Ah, Ouais, c'est c'est ça. T'as voilà, une petite- t'as une Ici, bouteille t'as de deux rouge ou des coupons à bières. échanger contre 2 pintes. Bah, des fois, c'est ça. Hein. Des fois, t'as un petit ticket et puis Ouais. t'as le droit à 2 bières et c'est tout. Ouais, tu te débrouilles. Bon, manger liquide, c'est viable aussi. Hein. Est-ce que vous vous rappellerez de votre première fois à vous sur scène? Comment que vous vous sentiez? Oh, moi, ça fait très longtemps. Hein. Ah, Moi, ça fait C'est très le plus longtemps. expérimenté d'entre nous. Ouais. J'ai commencé la musique assez tôt, en fait. Pour la petite histoire, c'est mes parents, quand j'avais 7-8 ans, ils m'ont inscrit à des cours d'éveil musical dans l'école de musique locale de la petite ville où j'habitais. Ok. Bon, parce que voilà, mes parents, ils étaient assez attachés à ce que j'ai une éducation artistique, quelle qu'elle soit. Et donc, j'ai commencé à 7-8 ans, j'ai assez vite choisi la batterie, donc j'ai fait j'ai fait des, j'ai pris des cours assez tôt dans ma vie, et du coup, mon tout premier concert, ça devait être dans un orchestre d'accordéon où j'étais le batteur. Donc, un orchestre donc, c'était de la musique style variété, enfin, un répertoire de musique d'accordéon, quoi. Donc, c'était des trucs très calmes, avec la batterie très en retrait. C'était pas du tout l'instrument, De c'était l'avant. pas du tout aussi en avant que dans du rock. Mais bon, forcément, pour moi, c'était quand même impressionnant de jouer devant, je sais plus combien de personnes il y avait peut-être je sais pas, une centaine de personnes, un truc comme ça. Mhm. En gros, c'était les parents de tout l'orchestre, concrètement. Mais c'était, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ah, Peut-être c'est 10 ans, je sais intimidant plus. pour un jeune de Ouais, ce c'est quand même âge-là. intimidant, ouais, c'est ça. Bon, ça, c'était mes premières expériences. Et c'est déjà pas mal. c'est c'est tendu. Moi, j'étais tendu. Vraiment, 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 vraiment. C'était une fête de la musique. On avait bien bossé avant. On faisait juste des petites covers. Donc, c'était avant notre ancien groupe avec Clément. Donc, j'avais même pas encore rencontré Clément, je crois, à ce moment-là. Et ah ouais, tendu. Tendu. Là, le bâton par rapport à aujourd'hui, c'était 80 centimètres. Il est passé de l'autre côté. Hein. Ça se passait, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Ça fait. Pourtant, il y avait une quinzaine de personnes. Tu sais, il y avait plein de petites scènes dans le village et les gens tournaient de scène en scène pour aller voir à la fête de la musique. Et non, 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 ça le faisait pas. Non, Le stress passait pas, là. non. Là, c'est surtout grand merci à Sélénique, hein, avec Gauthier, qui avait un plan, tu sais, un plan précis pour dire on va bosser notre aisance scénique. Parce que faut pas croire que ça va forcément se faire tout seul. Mhm. Et pour mon cas, il avait raison, ça allait pas se faire tout seul. Donc en le bossant, voilà, tu te sens un peu mieux, quoi. Pour toi, Gauthier. Ouais, alors ma première scène, c'était pas à la guitare. J'ai fait du cirque pendant quelques années quand j'étais adolescent. Et du coup, ma première scène, c'était un spectacle de cirque. Je pense que je devais avoir 14-15 ans. Et j'avais kiffé, mais de ouf. J'avais adoré ça. Et, euh, et je me suis mis à la guitare après, je pense vers 16 ans. Donc, j'ai commencé la guitare assez tardivement. Mais ouais, cette envie du coup de remonter sur scène, cette fois-ci en tant que groupe, c'était clairement quelque chose que j'attendais avec impatience et c'était quelque chose que je voulais faire vraiment à tout prix parce que c'était vraiment un sentiment. J'avais vraiment kiffé ça, c'était vraiment génial. Et du coup, bah, c'est forcément quelque chose que j'ai voulu reproduire après avec mon groupe. Et du coup, le premier concert avec mon ancien groupe, c'était une très bonne soirée aussi. J'en ai un très très bon souvenir encore aujourd'hui. Il y avait plein de potes. C'est un petit foyer d'église, si j'ai bon souvenir et tout. L'organisation un petit peu à l'arrache et tout, mais c'était très cool aussi. Je Ah, garde un super. très bon souvenir. Super, ça. Toi, Clément, la première fois de chanter devant un public, comment ça se passe? Ah, ça se passe avec beaucoup de bière, Beaucoup de courage. de courage, ouais. Beaucoup de courage. Du courage Ouais, liquide. Ah oui. La toute première fois, mais c'était pas mon groupe. J'avais été invité juste une fois à faire une impro blues dans un rassemblement de bikers. Alors bon, c'était marrant parce que les bikers, c'est pas du tout un public qui écoute la musique en fait. Donc du coup, c'est comme si je jouais devant personne. Donc, il y avait quand même 700 personnes et je jouais devant personne en fait. Donc, parce que personne n'écoutait. Mais bon, c'était marrant. Du coup, c'était des groupes. C'était un groupe que je connaissais. On a grandi ensemble. On était dans le même lycée.
il m'avait invité gentiment, voilà, une fois à faire cette scène. Mais après, avec mon premier groupe en tant que tel, du coup, sur scène, c'était donc avec Nash, avec Lucas. Et on avait joué dans un petit bar pas trop loin de chez nous. Ouais, c'était une bonne expérience. C'était marrant parce qu'on avait la copine du guitariste de l'époque, du coup, qui faisait la police, genre parce t'avais des gens un peu trop éméchés qui s'approchaient trop près de la scène et qui essayaient de toucher des trucs là. Il fallait les bouger. C'était parfois ridicule, mais ouais, c'était marrant. Ouais. Mais après, sinon, j'ai pas spécialement le track. Oui et non. C'est en fait avec le temps là, j'ai appris à appréhender ça et à justement avoir impatience d'y être quoi. Mhm. C'est vraiment une addiction limite quoi. C'est un pur bonheur. Ouais, globalement, c'est quand même un plaisir pour tout le monde, je pense. Même si, comme je pense beaucoup de gens, on a toujours le petit track juste avant de monter sur scène. Mais on sait qu'on va kiffer derrière. On sait que ça reste un plaisir dans tous les cas. Ah ouais, ouais. C'est le plus important, là. Il faut, Ouais, là, sinon, bien sûr. Exact. sinon l'expérience C'est un n'est peu pas triste. le fun, puis hein, t'as un bâton dans le derrière trop longtemps. Non, non. Et t'apprends à aimer le bâton, au bout d'un moment, t'as pas le choix, hein. Non, mais j'ai appris à aimer avec le temps. Là, la chance, vraiment, c'est avec Sélénique, avec Gauthier en section guitare. Il y a une communication, il y a quelque chose qui se fait en live. Maintenant, tu vois, ça, c'est pas des potes, c'est des amis, clairement. On est des amis, on n'est pas juste des mecs on fait pas juste de la musique ensemble. Maintenant, j'aime bien faire de la scène, mais je crois qu'au-delà de ça, c'est que j'aime le temps que je passe avec mes amis, j'aime le moment qu'on partage ensemble. Je dis pas que je m'en fous du public, loin de là, hein, c'est super important, c'est cool que le public y vienne, c'est cool qu'ils apprécient, mais je vois ça plus comme un plaisir un peu égoïste avec du moment que je passe avec mes amis et d'avoir envie de passer un moment de faire une belle perf. Mhm. Mais c'est un plaisir que je vis plus de manière peut-être un peu plus égoïste avec eux justement. Ça c'est plutôt ma vision de la Mais chose. c'est correct, c'est pour ton plaisir Ouais. que tu fais ça, Ouais, hein, en ouais, premier lieu. absolument, ouais. Ouais. Hein, les gars, on approche déjà l'heure de l'entrevue. Je vais vous laisser nous présenter les deux chansons de votre répertoire que vous m'avez envoyé. Nous parler un peu de ces deux chansons-là. Alors, Yes. donc, on a prévu de vous faire écouter donc la première chanson, ça va être Lone, j'imagine, que tu vas nous diffuser. Yes. Voilà, c'est une chanson en fait qui clôturera l'album Résilience. Et c'est une chanson en fait qui parle vraiment de retrouvailles avec soi-même. C'est l'étape finale en fait de l'album. Le personnage s'est vraiment retrouve vraiment le goût à la vie et le goût un peu d'allant et le goût de progresser, d'oublier, de mettre un terme à tout ce tout ce qu'il a vécu par le passé et c'est une ode à la vie en fait. Et ça s'entend notamment avec cette espèce de gospel final en fait qui clôture le morceau, qui est vraiment sans le côté religieux du gospel, c'est vraiment chanter la vie en fait, chanter la joie et c'est l'émotion qu'on a essayé de retransmettre à travers ce morceau qui est quand même qui peut être un peu mélancolique, mais dans le beau sens du terme en fait. Mais voilà, avec toujours cette envie de s'extasier au final et de libérer un peu toute la pression et de enfin retrouver sa vie, s'être enfin repris en main. Et ça illustre, voilà, ce morceau illustre cette idée-là. Et visuellement, en fait, on s'est donc inspiré d'un petit jeu vidéo suisse qui s'appelle Far Lone Sail et qui était vraiment bouleversant. C'est un petit jeu vidéo qui dure 2-3 heures et qui se passe dans un monde post-apocalyptique, on va dire. C'est des peintures, un petit personnage qui évolue dans des peintures et qui va aussi progressivement, grâce à une machine qui fonctionne avec de l'eau, retrouver en fait petit à petit, il va quitter ce monde désolé pour retrouver quelque chose des verts pâturages et voilà de l'eau, de l'océan à la fin. Je viens de me rendre compte que j'ai spoilé la fin du jeu pour ceux que ça aurait pu intéresser, désolé. Mais du coup, c'est un jeu qui personnellement m'a bouleversé et j'avais envie de rendre hommage du coup à ça. Et on a essayé du coup de mélanger un peu tout ça et ça a donné le clip de Lone. Voilà. Pour Denial, je peux laisser mes Ouais. camarades en parler. Bah, Denial, c'est le strict opposé, hein. C'est pas du tout une ode à la vie là-dessus. Denial, ça parle du déni pur et dur, cette capacité que on a tous à un moment ou à un autre de se mentir à soi-même, à se dire non, ça va, non, c'est normal, non, ça va le faire, et non, tu sais très bien au fond de toi que non, ça va pas le faire, non, ça peut plus durer.
Mais c'est un peu cet entre-deux avant que tu décides à prendre le taureau par les cornes, avant d'essayer de te ressaisir. C'est ce moment bah, où tu es en implosion. Tu es en train de péter ta tuile et ça va pas. Voilà, que ce soit avec un taf, avec un couple, avec quoi que ce soit, où tu vois que c'est fait, c'est voué à crever, c'est voué à l'échec. C'est même plus que tu vas dans le mur, c'est que tu es en train de te le prendre plein fouet. Mais tu dis non, non, la vie, ça a le goût d'un mur. C'est normal, t'inquiète pas. Voilà. C'est un peu ça, Là, le là, on morceau la c'est un retient. mur. Ah, bardac, ça donne le goût de vivre, ça. Non, non. Mais voilà, Ouais. c'est musicalement, au niveau des paroles, au niveau de tout, en fait, c'est vraiment, c'est le strict opposé de Lone, justement, Ouais. Denial. Ça, c'est la phase de colère de l'album, voilà, la phase de vraiment de C'est ça, ouais. frustration, de C'est frustration la phase de totale. frustration, ouais, c'est Ouais. ça, ouais, c'est ça. Dans la petite histoire de Incompréhensible. l'album, dans l'évolution l'espèce de personnage qu'on fait évoluer, dans la métaphore, tu vois, qu'on décrit, c'est un peu la phase méchante, tu vois. Mhm. La phase où ça va pas. Donc forcément, le morceau, il est assez, Il est up la bourrin, vie, il est quoi. assez Non, métallique, non. du coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Cool, cool. Puis vous nous avez envoyé aussi une chanson en découverte d'un autre artiste. Je vous laisse nous présenter ça. Alors, oui, c'est un morceau que moi j'ai proposé. On a fait ça un petit peu en dernière minute. Et bon, alors j'ai pas tant d'explications que ça. C'est juste un morceau que moi j'aime beaucoup. C'est un morceau de Vola. Ça s'appelle Head Mounted Sideways. Et je trouve que c'est un morceau qui va bien avec ce qu'on fait. On va dire les choses comme ça. En termes de style, en termes d'ambiance. Cool. C'est à la fois. D'ailleurs, le groupe Vola, c'est un groupe qu'on affectionne particulièrement tous les quatre. Oui. C'est un groupe que moi j'adore, justement parce qu'il est très contrasté. Il y a des passages aussi bien planants que des passages assez agressifs, mais toujours bien dosés, on va dire. OK. Donc c'est un groupe qui nous inspire bien, justement pour ça. OK, super. Les gars, on va closer sur vos chansons. Je vous laisse nous dire où est-ce qu'on peut vous suivre, où qu'on peut vous écouter aussi. Qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? Bah, on est sur Facebook, sur Instagram, sur le nom de Selenic Band. Voilà, on a une chaîne YouTube aussi sur ce même nom, où du coup on retrouvera les deux clips que tu passeras avant, et puis on est sur les plateformes de streaming, voilà, qu'on a tous l'habitude de côtoyer quotidiennement, où on retrouve ces deux singles. Voilà, donc Et puis Deezer, l'album, Spotify, tout ça, ouais. ouais, l'album qui sortira du coup le 25 novembre sera aussi sur cette plateforme à partir de cette date-là. Et Parfait. il sera aussi disponible en commande, enfin si, il me semble, hein, il sera aussi disponible en commande physique, du coup. On Ouais, va presser quelques CD, avec une jolie petite boîte pour ceux que ça intéresse. All right. Les Une copie collectionneurs. physique. Ouais, c'est le cas de le dire. Hein? Les reliques du monde d'avant. Cool, ben merci beaucoup les gars, c'était super le fun de vous recevoir puis de jaser avec vous pendant une petite heure. Pour du bruit à mes Merci à oreilles, toi. vous pouvez nous suivre partout si vous voulez nous encourager. Les meilleures façons, c'est Twitch. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à Twitch, puis ça nous donne un petit 3 piastres à nous. Sinon, on a notre page Patreon où ce que vous avez tout ce qu'on produit d'avance. Puis c'est pas mal ça. Il y a des petits forfaits à 3$ et 4$. Les gars, ça fut un plaisir de jaser avec vous. Puis aussitôt que vous allez avoir Partagez. du nouveau, envoyez-nous ça, puis ça va nous faire plaisir d'en parler. Puis vous reviendrez nous jaser de ça à un autre moment donné aussi. Et ben avec plaisir. Ouais, super, Yes. merci à toi encore. Merci pour tout. beaucoup, merci à toi, c'était super. Bonne fin de soirée, les gars. Moi, je vais aller Merci. continuer mon après-midi. Puis, on se voit une autre. Ciao. Bon après-midi, c'est vrai. J'aimerais bien rembobiner le temps aussi, comme ça, ce serait bien. Et on se revoit dans un autre épisode de Du bruit à mes oreilles. Merci tout le monde d'avoir été là sur le Twitch et à la semaine prochaine.
found the water. You found the sea. You found the helper. You found me.
spilled. I'm saying